Voilà, ici la technique c'est la technique que j'ai mis au point les derniers temps, c'est une technique de papier marouflé sur toile. On voit ici plusieurs exemples, des tableaux qui sont en cours. Ici c'est une scène qui s'appelle Kol Hayotzei Milchama Ben David. Tous ceux qui sortent pour la guerre de Ben David, de la royauté de David. C'est une scène, c'est une scène qui est basée sur une idée en fait, une idée de ces soldats qui sont des juifs engagés dans la Torah et les mitzvot et qui sortent en fait comme une guerre par rapport, on va dire, aux forces de l'obscurité. Et ils sortent pour exprimer la lumière dans le monde et remporter finalement le combat pour remporter la Géoula. Donc on voit bien la technique ici, le papier est collé sur la toile et les papiers de manière froissée, de manière à donner des mouvements. Le dessin est réajusté comme ici, pour la barque. On voit donc finalement une scène juive typique de, pas du tout du shtel, typique de rien du tout, imaginaire tout à fait, mais basée sur une composition des personnages sont installés en fait les uns par rapport aux autres dans une situation. Et on voit bien ici la technique. La technique c'est du stylo, donc de l'encre. De manière noble ça s'appelle de l'encre, mais de manière moderne en fait c'est du stylo à encre, du stylo à billes tout simplement, et qui est dessiné sur papier, qui est ensuite encollé sur une toile, qui a été ici préalablement préparée avec des couleurs de base. Et ensuite il y a un travail au vernis sur la toile. Ensuite le vernis qui était ici, un vernis à eau, a été enlevé, et puis un autre vernis a été remis par-dessus. Et finalement l'état qui va suivre, ça va être l'état du travail de couleur. L'état du travail de couleur. On voit bien ici donc tous les personnages, on voit comment l'encre lui réagit au vernis, comment également avant de coller la feuille sur la toile, je la passe sous l'eau. Il y a le dessin de base, ensuite je mouille le papier, ensuite je la colle sur la toile, et ensuite je passe mon vernis. Et dans ce cas, j'ai enlevé le vernis, je l'ai remis, ce qui donne un effet, presque un effet de ce qui s'appelle du claf, c'est-à-dire du parchemin, c'est-à-dire de la peau de vache ou de chèvre, de brebis qui a été tannée. En haut, on voit, dans la même technique, on voit un tableau qui lui a été travaillé déjà d'une autre manière et puis qui rejoint ce même travail. On voit le papier marouflé et finalement les plis sont utilisés au maximum pour donner une impression particulière. Ici j'en suis encore à l'idée, est-ce que je vais peindre par-dessus ou est-ce que je le garde dans cette structure ici. Il y a un peu un côté cuir, un côté où le papier n'a pas disparu, mais le mouvement est intéressant. Un petit peu un rapport entre la peinture et la sculpture en soi-même. Ici, le travail de base, c'était un travail à l'aquarelle. Ensuite, il y a eu un travail par-dessus, je parle pour le visage. Et à la base, en réalité, le petit garçon aussi a été dessiné à l'encre, au stylo, et après, il y a eu une peinture à l'acrylique par-dessus, et même de la peinture à l'huile. Et puis le papier qui est repris de dessus. D'autres éléments étaient sur la toile et puis je les ai enlevés, j'ai remis le papier. Ça c'est un peu un travail différent, c'est un travail de reconstruction en fait, à partir d'un travail existant. Donc les tableaux vont vers une sorte de destin personnel pour atteindre quelque chose, alors que dans le travail précédent, alors c'était une construction de base. C'est directement fait avec l'idée d'aboutir à cette finalité du travail. Et les personnages ont été travaillés donc à l'encre de plusieurs manières. Ça ressemble à la technique de la gravure. Et le chidouche finalement c'est le matériau, la nouveauté c'est le matériau.
en même temps que la facilité de travail et puis la liberté de travail qui est tout à fait un travail moderne. Un autre exemple, là le tableau que j'ai commencé, le tableau d'un bébé ici, là, à partir d'une petite photo que j'avais. Alors il y a le tableau d'un bébé, ici on voit comment, donc je viens de le faire, c'est-à-dire je viens de faire le dessin à l'encre noire, ensuite j'ai mouillé le dessin, le papier, puis je l'ai froissé comme je l'ai désiré tout en laissant le dessin unique. Finalement ici c'est le visage de l'enfant. Le reste, ce ne sont que des plis, replis. Et on voit que le dessin de l'enfant, lui, le visage de l'enfant est laissé lisse pour donner l'impression, finalement, de la différence entre le pourtour et puis la pureté du visage de l'enfant. À ce stade-là, alors, je vais mettre des couleurs. Alors, c'est vrai qu'on est toujours indécis, on se demande est-ce que je mets des couleurs, est-ce que je le garde comme ça. En soi, il est déjà intéressant. Ici, voilà un autre travail que j'avais commencé ultérieurement, et là aussi, alors j'avais fait la même base du dessin et à l'encre, ensuite donc plié. Ici j'avais fait beaucoup moins de plis, un vernis différent, un vernis à l'huile, ici c'était un vernis à l'eau. Et ici j'avais travaillé donc à la peinture à l'huile, voilà, le travail de la peinture à l'huile. Donc ici le dessin, lui, on va dire, il prend tout le champ tout le cadre de mon tableau, à l'image des dessins de la Renaissance. Donc c'est un peu dans le cadrage d'un portrait de la Renaissance. Dans le sujet, c'est un enfant de la Shoah ou pas, j'espère pas qu'il était dans la Shoah finalement, mais un enfant de Varsovie. Voilà. Quand on revient donc à ce travail-là, maintenant dans ce stade-là, le papier a pris une forme, il ressemble un peu à du cuir. Et à ce stade, donc, quand je commence à travailler, la couleur, évidemment, donc on a dit, ça fait un petit peu peur. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, je mets, j'enlève. Donc essentiellement, je vais poser des couleurs à l'huile. Voilà. Voilà, donc la suite du travail, peut-être on le verra en cours de route, c'est le travail de la peinture à l'huile.